Bon, plusieurs choses. Premièrement, rappelons les faits. Andy Carbra est un député de la France Insoumise, hein, bien évidemment, c'est les meilleurs, qui s'était fait choper il y a quelques temps, c'était il y a 2 ans je crois, en train d'acheter de la cam à un mineur pour faire des soirées chemsex. Hein, bien sûr, logique. Tout ça avec votre pognon. Hein, avec votre pognon. Andy Carbra, député La France Insoumise, donc le parti de l'anti-France, payé par votre pognon, achète de la cam à un mineur pour faire des soirées chemsex. Aucun problème là-dessus, bien sûr. Andy Carbra, comme tout bon député de la France Insoumise, pardon, l'honneur, c'est une notion qui est plutôt floue, hein, pour rester poli. Donc il n'a pas souhaité démissionner, comme Raphaël Arnaud, un chef d'une milice qui a tué un jeune homme il y a quelques mois. Refusé de démissionner. Non, non, on le garde, c'est un bon élément, bien sûr. Hein, vraiment, c'est ah ben c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Vraiment, la France Insoumise, ça rayonne. Donc bref, Andy Carbrat s'était fait gauler, je crois qu'il s'était mis au vert pendant quelques temps. Je suis tombé sur une vidéo très récemment. Je suis tombé dessus il y a 2 jours, je crois. Je me suis dit, bon, je vais pas parler de ça. Et en fait, il refait parler de lui, donc on va voir l'extrait. Où j'ai l'impression que, à la manière dont il a de s'exprimer, j'ai l'impression qu'il a encore des restes. Hein. Je sais pas s'il a totalement arrêté la cam. Mais bref, on verra ça plus tard. Et donc Andy Carbrat s'en est pris à Thaïs Descuffon. Donc je cite Thaïs Descuffon, hein, très marrant. Attendez, j'aurais dû faire ça juste avant. Il a quel âge? Quel âge a Andy Carbrat? Hop, âge. Quand tu veux, ma grande. Il est né en 90. Ok. Donc ça fait qu'il a 36 ans. Il a 36 ans et il fait ce genre de blague. Hein. Thaïs Descuffon, c'est hyper drôle. Voilà. Cette célèbre raciste, Andy Carbrat, détourne le patronyme de Thaïs Descuffon au sein de l'Assemblée nationale et la diffame. Donc on va écouter ça et le plus intéressant, bien évidemment, c'est la réponse de Thaïs Descuffon. C'est parti. Merci Madame la Présidente. Le nom de Thaïs Descuffion, cette célèbre raciste, a été prononcé. Je ne pense pas que les collègues vous souhaitez qu'une interdiction administrative de stade lui soit prononcée. Je pense que tout le monde est d'accord que pour des propos racistes, ce qu'il faut, c'est qu'elle passe devant la justice. Et si elle a attaqué un autre club français parce qu'elle a commis encore une fois des propos racistes, j'espère qu'il y aura une réponse judiciaire. Voilà, donc vous voyez, ça c'est sa voix à peu près normale, on est d'accord. Hein. Donc avant que l'on regarde la réponse de Thaïs Descuffon qui est parfaite, on va voir cette vidéo-là. Attendez. Quand les filles appellent au squat en plein hémicycle, c'est stupéfiant. En 2027, face à la menace de l'extrême gauche spoliatrice, Marine, présidente avec l'alliance UDR-RN. Voilà. Donc en fait, ils disent oui, le squat c'est génial. Mais bon, voilà. Donc t'as des gens qui viennent dans la maison de quelqu'un. Parce que bah voilà ils sont voilà bah le mec il a 2 baraques donc on peut squatter bien sûr donc c'est n'importe quoi mais écoutez son timbre de voix. Le squat est une méthode. Et franchement, oui, squatter multipropriétaire Airbnb, les résidences secondaires des 3% qui possèdent 50% du patrimoine immobilier de ce pays, oui, squatter. Le squat est une... Voilà, donc là on est clairement pas sur quelqu'un bah, de clean, en fait. Hein. Si on compare là, Tout le monde est d'accord que pour des propos racistes, ce qu'il faut, c'est qu'elle passe devant la justice. voilà, donc entre ça et ça, Une méthode. Et franchement, oui, squatter multipropriétaire Airbnb, les résidences secondaires des 3% qui possèdent 50% du patrimoine immobilier de ce pays, oui. voilà, donc là, clairement, il est pas clean. Hein. Là et là, à l'Assemblée nationale, il est clairement pas agent. Mais bon, c'est la France insoumise, t'as Louis Boyard qui est un dilos, t'as, comment il s'appelle Delogu qui frappe des femmes à terre, des CPE. T'as Katnins qui met des mandales à sa femme et t'as Andy Carbrat qui éclataxe à l'Assemblée nationale. Mais bref, et alors, juste pour répondre sur ça, j'imagine que quand il dit oui, il y en a qui ont 2 baraques, etc., est-ce qu'il parle de Mélenchon hein, est-ce qu'il parle de son gourou? Ça m'étonnerait. Hein. On touche pas au gourou Mélenchon, on touche pas à ses baraques, enfin, à son appartement et à sa baraque. Les autres, oui, pas le gourou, on le laisse tranquille. Mais bref, donc la réponse de Thaïs Descuffon. Je me fais insulter par un député homo qui utilise l'argent public pour acheter de la cam à des mineurs avant de se faire ouvrir les chagrins. Fin de la vanne. Oh là 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 là. En fait, ce qui est intéressant, pardon, j'ai reçu un message. Ce qui est intéressant dans cette réponse, c'est qu'à un moment donné, se faire insulter, tourner en dérision,
par ce genre de personnes, c'est-à-dire, je rappelle, qui utilisent de l'argent public pour acheter de la cam, pour faire ce genre de soirée, à un moment donné, se faire pointer du doigt par ce genre de personnes, ça va 5 minutes, si tu veux. À la limite, si t'es respectable, je veux bien entendre certaines critiques, je suis ouvert à la critique, bien sûr, pas de problème. Mais à un moment donné, je pense que quand on dit ce genre de choses, il faut être un minima respectable. Avec, pardon, le passif qu'a Andy Carbrat, je ne sais pas comment on dit, et franchement, j'en ai rien à carrer. Je suis pas sûr que... Toi, c'est toujours compliqué. Hein. Euh, Avant de voir la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde la poutre qui est dans le tien. Donc en fait, c'est ça qui est problématique avec les gens de gauche, c'est qu'ils viennent nous insulter, nous menacer, nous tourner en dérision, alors que je suis désolé, enfin, il faut regarder ce qui se passe dans leur camp politique à un moment donné. Moi, je veux bien être gentil, hein. Attendez, je sens qu'on va rigoler là. Donne-moi les noms des personnes de LFI qui ont déjà été condamnées. Hop, je sens qu'on va rigoler par exemple, tu vois. Là, je sens qu'on va rigoler. Parce que la liste est longue. Dont le grand gourou. Hein, je rappelle, le grand gourou a dit celui qui a été condamné ne peut pas être député ou se présenter pour des élections. Alors, voici une liste non exhaustive des principaux membres ou élus de la France insoumise qui ont été condamnés par la justice. Condamnation pénale, souvent définitive ou confirmée en appel. Adrien Quatennens, ex-député, condamné en 2022 pour violence conjugale, 4 mois de prison avec sursis définitif. Également condamné pour injure et diffamation, hein, bien sûr. Raphaël Arnaud, hein, le meilleur, condamné définitivement en 2025 pour violence volontaire en réunion. 4 mois de prison avec sursis. Il a même pas voulu faire appel, c'est-à-dire qu'il savait tellement que c'était foutu, parce que bon bah voilà, il a été condamné. Hein, Sébastien Delogu, la lumière dans les ténèbres, condamné en février 2025 à 5 000 € d'amende pour violence aggravée, coup de pied lors d'un blocus lycéen à Marseille en 2023. Sur une femme. C'est pas dit, c'était sur une femme, hein, bien sûr. Sophie Achikirou, le bébou du Grand Manitou, condamné en juin 2026 pour vol, 8 000 € d'amende, dont la moitié avec sursis. Jean-Luc Mélenchon lui-même, hein, bien sûr. 2019, 3 mois de prison avec sursis plus 8 000 € d'amende pour rébellion et provocation. C'était La République, c'est moi, je crois que c'était ça. 2021, condamné pour diffamation, amende avec sursis. Voilà. Et sinon, il y a les autres. Jean-Hugues Raténon, je sais pas qui c'est. André Toriana, Yacine, je sais pas quoi. Bref, et bien évidemment, le monstre, comment il s'appelait? Celui qui était dans un réseau PEDO, là. Comment s'appelait ce monstre? Je me souviens plus de son prénom. Pierre-Alain Cotineau, bien évidemment. Pierre-Alain Cotineau, c'est un ancien candidat LFI en 2021 en Loire-Atlantique. Mais bien sûr, voilà. Mise en examen pour... Je vais même pas lire, tellement que c'est abominable et que j'ai envie de vomir. Voilà. Voilà. Donc la France insoumise... Ok, d'ailleurs il y a Andy Carbra, ça n'a pas été cité, mais Andy Carbra aussi, alors je ne sais pas s'il a été condamné, mais bref. Donc en fait, voilà qui nous pointe du doigt, qui dit qu'on est les méchants, si tu veux. À un moment donné, ça va 5 minutes. Ok. À un moment donné, ça va 5 minutes. Et la réponse de Thaïs Descuffon, elle est parfaite à un moment donné. Hein. Fin de la blague. Voilà. Fin de la blague. Calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Alors, bien évidemment, là, dans les commentaires, hop, ça part en dépôt de plainte pour injure à caractère discriminatoire. Où est le caractère discriminatoire? Parce qu'elle a dit qu'il était homo, mais s'il est homo, en fait, c'est pas une insulte, homo, en fait. C'est pas une insulte, homo. C'est pas une insulte. Donc où est le problème? C'est comme si je disais que Gabriel Attal, il est homo. Ben il est homo en fait, il y a aucun problème là-dessus. Donc bon, bien évidemment, hein, il va rien se passer. Tu es condamné, Thaïs, te qualifier de raciste, c'est un fait de justice vérifiable, ce n'est pas une insulte. Par contre, préciser sans la moindre raison sexualité est une belle démonstration de ton fascisme compulsif et ton homophobie. Ah là 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 là. Quel est le rapport avec son... Ben voilà, voilà, c'est juste un fait si tu veux. C'est un fait. Donc bref, à un moment donné, euh, quand t'as ce genre de mec qui tient ce genre de propos sur la droite, qui nous insulte tous les jours de tous les maux de la terre, ça va 5 minutes en fait.
Si c'était par des gens qui se respectaient, bon, c'est des... Voilà, ça peut s'entendre, on peut débattre. Là, il n'y a aucun débat possible avec des gens comme ça, quoi. Quand on dépense l'argent des Français, on défonce, on la ramène pas, ça c'est clair. Elle a commis des propos racistes, ce n'est même pas français. Il faut arrêter la drogue. Mais là, je trouve que sur la vidéo, ça passe, ce que je veux dire. Enfin, dans la façon de parler, son élocution. Là, on voit très clairement. Le squat est une méthode. Là, on voit très clairement qu'il n'est pas du tout à jeun. Et franchement, oui, squatter multipropriétaire Airbnb, Airbnb, les résidences secondaires des 3% qui possèdent 50%. là, il va pas bien du tout. Je sais pas ce qu'il a pris, mais là, il va pas bien du tout. Donc bref, bien évidemment, soutien à Thaïs, hein, qui a fait une réponse absolument parfaite. Et puis surtout, à un moment donné, voilà, hein, il faut... Ah, moi, je sais que ça me fait plus rien, mais s'il y a encore des gens qui se sentent mal presque, parce qu'on leur a dit, ouais, t'es comme ci, ouais, t'es comme ça, et il faut vraiment... En fait, je pense qu'il faut passer le stade, si tu veux. Hein. Si on t'insulte de quelque chose, tu dis, j'en ai rien à carrer, et puis c'est tout, quoi. Bref, allez, on se laisse là-dessus. Ciao.